les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Dice Forge, un jeu de Régis Bonsey, publié par Libellude, de 2 à 4 joueurs et d'une durée approximative de 45 minutes qui est franchement respectée. Donc un jeu, voilà, un tout nouveau jeu sorti cette semaine, donc fin juin 2017. Donc, dans la grande trouvaille et nouveauté de ce jeu Dice Force, c'est le système qu'ils appellent de dice crafting. Donc, on crée ses propres dés. Donc, on a des dés, ils sont magnifiques. Et en cours de partie, on va gagner des faces de dés. Et quand on gagne une face de dés, on enlève l'ancienne face, un peu comme un Lego, comme ça, et on met la nouvelle face. Et donc vous allez faire évoluer vos dés, les faces de dés, en espérant évidemment qu'elles sortent quand vous les jouez. Mais vous allez lancer tellement de fois les dés que vous obtiendrez toujours les faces que vous voudrez. Donc vous allez faire évoluer vos dés. C'est la grande nouveauté et la particularité de Dice Forge. Un mot avant de vous expliquer le matériel, le principe du jeu, c'est un mot sur le matériel parce que c'est un jeu vraiment magnifique. Donc regardez déjà le plateau, les illustrations sont magnifiques et quand on s'attarde, donc quand vous voyez, donc il y a des encoches pour mettre chaque carte, de telle sorte que les cartes ne vont pas bouger. Si on bouge un peu le plateau, les cartes suivent, elles sont assez proches du plateau. Donc déjà les encoches c'est déjà pas mal, mais en plus quand vous regardez l'illustration les illustrations qu'il y a sur les cartes se prolongent sur le plateau, ou inversement les illustrations du plateau se prolongent sur les cartes. Donc c'est vraiment magnifique. Les dalles, regardez, ils vont là encore. Enfin, c'est un jeu splendide, déjà rien qu'en illustration. Vous voyez, chaque joueur a un plateau personnel avec des petits cubes qui se mettent dans les encoches. C'est pratique parce que pour les maladroits qui font ça, ben, au moins, normalement, ça ne bouge pas. Les dés sont magnifiques, ils tournent bien et ils sont donc avec des faces interchangeables. Et puis alors, si on s'attarde au thermoformage, qui est incroyable, j'ai jamais vu ça, c'est simple. Donc regardez, vous avez les emplacements pour les cartes, vous avez là l'emplacement pour la tuile premier joueur, vous avez les emplacements pour les dés, pour les pions, les petites ajouts au jeu qui se rangent ici. En dessous, il n'y a pas grand chose si je me trompe, à part les petits cubes. Même pas nécessaire de mettre des zips. Regardez, il y en a 2, mais c'est en réserve, c'est même pas nécessaire. Donc, et tout s'imbrique bien. On met ensuite le plateau qui se cale grâce à ces cales-là, donc ça bouge pas. Et alors, last but not least, mais le plateau ici qui s'appelle le temple, qui est le plateau qui contient les faces de dés. Les faces de dés, ils ne bougent pas. Hein, si je le reprends, oui, évidemment, ça bouge un petit peu si on fait des bêtises, mais sinon, ça ne bouge pas. J'ai beau faire comme ça ne bouge pas. Et ce plateau se range, ils ont tout prévu, se range dans une pochette, on glisse le plateau dans la pochette, et ensuite, on l'entoure d'un élastique prévu dans le jeu. Et donc ça bouge vraiment pas. Quand vous transportez le jeu, vous pouvez retourner la boîte, je l'ai fait. Donc retourner la boîte et ça ne change pas. Donc incroyable thermoformage, incroyable matériel. Et donc bravo à Libellule et à Libellule. Tout ça pour, je pense, aux alentours de 40 €. C'est incroyable et rien que pour ça, ce jeu est fantastique. Bon, maintenant, attardons-nous sur le principe du jeu. Eh bien, le jeu avec le contour ici qui est un peu cheap, hein, c'est vrai que tout n'est pas fantastique, il y a quelques petits bons. Ici, c'est le pion tour de jeu. Donc, avec le pion tour de jeu qui indique les tours, donc le jeu se joue à 2 ou 4 joueurs en 9 tours et à 3 joueurs en 10 tours. Donc, on compte les tours et un tour, eh bien chacun joue à son tour et puis on passe au tour suivant, Et qu'est-ce qu'on fait à son tour? On fait 4 faces. Là aussi,
On aurait aimé un petit rappel des 4 faces quelque part sur le plateau, il n'y a pas, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas compliqué de les retenir. La première phase de jeu, c'est le joueur, ainsi que tous les autres joueurs, et c'est une notion importante, va lancer ses dés. Donc le joueur à qui c'est le tour lance ses dés, et tous les autres joueurs font de même. Donc ensuite, on gagne ce que les faces de dés ont dit. Donc ici, c'est 2 ors, mais ça peut être 2 points de victoire, ça peut être une pierre de lune, et ça peut être une pierre de soleil. Donc, les faces de dés vont indiquer en fait tout simplement les ressources qu'on va gagner, argent, pierre de soleil, pierre de lune ou point de victoire, en sachant qu'au fur et à mesure du jeu, on va gagner des nouvelles phases de dés qui vont donner des pouvoirs peut-être un peu différents. Tout le monde ajuste, donc tout le monde jette, donc quand c'est le tour de ce joueur-ci, il jette ses dés, mais tous les autres joueurs jettent aussi leurs dés, et donc tout le monde va ajuster ses différentes échelles, et donc autrement dit, dans un jeu par exemple à 4 joueurs, quand le premier joueur lance ses dés, tout le monde lance ses dés, puis le deuxième joueur même chose, troisième joueur, quatrième, donc quand ça vient à votre tour, vous avez lancé déjà 4 fois votre dé. Donc, et comme on fait 9 tours, faites le calcul, 4 fois 9, donc plus de 30 fois vous allez lancer au minimum plus de 30 fois votre dé, parce qu'il y a encore des mécanismes qui vont permettre de lancer encore plus souvent votre dé. Donc, autrement dit, ceux qui vont râler parce que telle ou telle face n'apparaît pas, eh bien, en autant de jets de dés, normalement, vous atteindrez toujours toutes les faces que vous avez construites. Évidemment, au plus vous allez construire une face tôt, au plus elle sortira, en sachant qu'elle sortira normalement une fois sur 6, si mes calculs sont bons. Donc, voilà pour la première phase. On jette les dés, on ajuste les différentes échelles. Deuxième phase, eh bien, on va regarder si on a des cartes avec un pouvoir de renfort. Et donc, par exemple, imaginons que le joueur ici a cette carte-ci. Et là, vous voyez, ça c'est le symbole qui dit pouvoir de renfort, c'est-à-dire donc, ok, la carte est activée maintenant à cette phase-ci, deuxième phase de son tour, et qu'est-ce qu'elle indique dans ce cas-ci? Eh bien, le joueur peut gagner soit un or, soit une pierre de soleil, soit une pierre de lune. Donc, on fait la phase de renfort uniquement pour le joueur actif, et puis on fait la phase principale. La phase principale, eh bien, le joueur actif peut soit décider d'acheter une ou plusieurs phases de dés, soit d'acheter une carte. Il choisit, c'est un des deux. S'il achète une ou plusieurs phases de dés, il doit acheter des phases de dés différentes. Il doit payer le montant en or, donc ces phases-là coûtent 2 ors, 3 ors, 4 ors, etc. Et les phases de dés vont lui donner des dés de plus en plus puissants. Donc ici, vous gagnez 3 ors ou une pierre de lune, 4 ors, 6 ors, on peut aller, on va commencer les points de victoire ici, 2 pierres de lune, 2 pierres de soleil, 3 points de victoire et des choix. Quand on arrive sur cette face, on peut choisir entre 2 pierres de lune, 2 ors ou 2 pierres de soleil par exemple, ou là, vous avez les 4. Vous gagnez les 4 en une fois. Donc voilà, c'est différentes possibilités. On peut même avoir ici des faces qui, par exemple, ici copient une face d'un adversaire, ou là qui fait x3 la valeur de votre autre dé. Donc des faces un petit peu spéciales. Donc voilà, soit on achète une ou plusieurs faces de dés qui se trouvent ici, soit on achète une seule carte ici. Les cartes ici vont, donc les faces de dés vont vous coûter de l'or, tandis que les cartes ici vont vous coûter soit des pierres de soleil, soit des pierres de lune. Donc en fait le coût est très simple, il est indiqué ici. Une pierre de lune pour ces deux cartes, 2 pierres, 3 pierres de lune, 4, 5 et 6 pierres. Et la même chose ici pour les pierres de soleil, 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres, 4, 5, 6. Et celle-ci qui vaut le plus de points de victoire, 26 points de victoire, exige 5 pierres de lune et de soleil. Donc chaque carte, vous l'avez vu, peut rapporter pas mal de points de victoire, mais en plus,
des pouvoirs. Des pouvoirs qui peuvent être one-shot, comme par exemple ici, ça c'est le symbole one-shot, donc ça veut dire je peux ici faire lancer mes adversaires leurs dés et bénéficier de la valeur de 2 de leurs dés. Ici ce sont des pouvoirs donc, de renfort, donc ici c'est de pouvoir relancer un dé, c'est assez puissant d'ailleurs comme pouvoir. Quand on gagne une carte, on l'achète. Donc ici, je paye 2 pierres de lune. Je la prends chez moi. Si c'est un pouvoir de renfort, je ne l'exécute pas, j'attendrai ma phase de renfort. Si c'est un pouvoir one-shot, je l'exécute et puis je les retourne face visible. Et vous voyez que le jeu est superbement bien fait puisque le dos des cartes rappelle l'illustration de la face et en plus, votre pouvoir permanent. Dans ce cas-ci, si vous prenez par exemple une carte comme celle-ci qui rapporte 10 points de victoire et en one-shot permet de lancer 4 fois un dé, quand vous l'avez acquise, vous gagnez ça, puis vous la mettez face cachée, comme ça les autres joueurs ne voient pas que vous avez gagné 10 points de victoire. Mais en plus, au dos, eh bien, vous n'avez pas de pouvoir, c'est normal, vous l'avez déjà gagné. Donc c'est vraiment bien fait, même le dos des cartes est magnifique et représente bien le jeu. Voilà, ça c'est la troisième phase. La quatrième phase, alors ça c'est incroyable aussi comme idée, très bonne idée. La quatrième phase, c'est qu'on peut dépenser deux pierres de soleil pour rejouer, pour réacheter une carte ou réacheter des phases de dés. Donc c'est pas mal. On n'y pense pas toujours et il y a moyen de faire des bonnes combinaisons avec cette action. Donc ça c'est les 4 phases et on joue jusqu'à la fin comme ça. À la fin, on calcule simplement les points de victoire qui sont sur les cartes et les points acquis en cours de partie qu'on acquiert principalement lorsque des phases de vos dés arrivent au maximum, en sachant qu'il y a des pouvoirs, comme par exemple cette carte-ci, des pouvoirs qui vont vous rapporter en cours de jeu des points de victoire. Cette carte-ci permet de dépenser 3 ors contre 4 points de victoire. À ne pas négliger, c'est pas mal du tout aussi comme carte. Donc voilà, au final, pas mal de choix. Donc déjà, quand c'est à vous, vous devez choisir entre acheter une carte ou acheter des phases de dés. Si vous décidez d'acheter des phases de dés, lesquelles ou des cartes laquelle, donc pas mal de choix. Vous avez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 14, il y a 15 cartes différentes. Donc pas mal de choix différents. Là, les faces, il y en a tout autant. Classiquement, on va au début du jeu plutôt s'investir dans les phases de dés parce que au plus tôt on investit dans les phases de dés, au plus rapidement et au plus souvent elles sortiront. Et puis ensuite on ira dans les cartes en sachant que le nombre de cartes est limité en fonction du nombre de joueurs, ça va de 2 à 4. Donc on va quand même se battre pour les cartes pour espérer les avoir avant les autres joueurs. Donc tout n'est pas noir ou blanc et le jeu est pas mal. Bon, évidemment le hasard du jet de dés est là, est bien présent, mais vous allez tellement les lancer souvent que finalement ce hasard s'aplanit. Donc voilà, un jeu très très sympa, très agréable à jouer. On a envie d'y revenir parce qu'on a envie d'essayer d'autres choses, acheter d'autres cartes, d'autres phases de dés. En plus, il est magnifique. Donc vraiment une belle réussite de Dice Force. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.